piston Vertex, hein. Bon, j'ai mis le circlips d'un côté déjà. Donc soupape échappement, soupape admission. Il y a un petit repère, une petite flèche là pour l'échappement. Par contre faites attention, des fois sur certains pistons de Castan c'est marqué IN et IN c'est pour l'admission quoi. Donc Vertex en code B, 76-96. Si des fois ça peut servir à quelqu'un. 4 éléments segments. Donc en bas un segment racleur, l'élargisseur de segment, un autre segment racleur, donc ça c'est pris en sandwich dans la rainure du bas, et dans la rainure du haut, le segment de feu. Par contre, faut faire attention. Quoi, cette saloperie et tout, enfin, je parle pour les segments. Hein. C'est vraiment super cassant, quoi. C'est vraiment une belle saloperie. Il n'y a pas de repère hein, sur le racleur. D'autant plus que là, le plan était assez compliqué. Alors ça n'apparaît pas dans l'extrait sonore qu'on a vu, mais le plan était assez compliqué parce qu'il partait de la chambre de la jeune fille. Elles passaient toutes les deux en se battant sur la terrasse. Et donc il y avait un mouvement de caméra qui n'était pas simple, qui a été fait à l'épaule. Et on avait décidé qu'on n'irait pas plus loin que 2 prises à la fois parce que le jeu était violent, intense. Et donc il n'y avait pas de troisième chance pour le chef opérateur. Et il a réussi un mouvement superbe. Le film a été montré dans des festivals où des tas de gens, des cinéastes iraniens, russes m'ont demandé comment le plan avait été tourné. Et en fait, il est simplement tourné à l'épaule. Voilà. Et le segment de feu, vous avez une repère. Vous avez un repère. Repère T. Ouais, qui se trouve ici. Donc après, par contre, pour ce qui est de comment je vais le rentrer, je sais pas trop si je mets déjà le piston sur la bielle et je rentre en fait comme en traditionnel. Putain, je vais écouter aussi ce qu'il dit en même temps. La radio c'est bien, mais des fois c'est pas bien. Et, soit je fais ça, sinon je le mets directement dans le cylindre. Après je mettrai le circlip. C'est un petit peu plus pénible, mais parce que bon, vu que c'est cassant, je sais pas trop. Je vais voir comment on va faire. Bon, bah mais on va faire à l'ancienne. On mettra le cylindre par-dessus. Bon, avec le circlip, il est un peu raide et tout. Donc, je pense pour moins s'ennuyer, ce sera le meilleur des méthodes. Il faudra qu'un jour j'essaye avec l'autre méthode, voir. J'espère que c'est un peu moins pénible et encore à voir. Franchement, à voir. Là. Je serai ta secte, je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite. Je marquerai ton bout de mes vices que suçons, pour pas que tu cours vers d'autres vices cochons. Je t'assurerai d'amour et un tes cheveux longs. Le quartier des lunes, elles veulent y faire leur place, on doit les bouffer du bitume. Donc voilà, hein, tous les joints et tout, hein, tout ça, toutes les pièces hein, viennent de chez fxmotors.fr. Voilà, comme je dis tout le temps, avec mon code promo SCOUMIFX, moins 10%, des 150 € d'achat, 120 € frais de port offerts. Vous pouvez avoir les 10% aussi avec voilà, des articles hein, qui sont déjà en réduction sur le site. Hein, donc c'est cumulable, il n'y a pas de problème. Et si des fois, oui aussi, si des fois j'en ai qui m'avaient posé la question, donc si des fois vous avez des soucis avec les articles Fox que vous voulez commander et que ça va pas, il faut les contacter. Non, pas elle. Il faut les contacter pour qu'ils vous débloquent en fait l'article. Il y aura pas de problème. Ça sera bon, ils pourront vous le débloquer. Faut pas se dire que ça marche pas, ça marche. Faut juste les mailer et eux ils s'occupent de ça en temps et en heure, vraiment très rapidement quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, pour le tierçage, parce qu'il faut tiercer les segments. Tiercer, c'est-à-dire en fait, c'est les écartements en fait, des segments qu'il faut mettre dans un ordre défini. Donc, on va commencer par en bas. Enfin, je vais vous expliquer, puis je le fais, parce que c'est pas la peine. Donc, en bas, pour les racleurs, il faut qu'en fait, ici, là,
vous faites une ligne, vous partez d'ici, voilà, vous prenez à peu près 15-20 degrés ici pour l'ouverture, celui d'en bas, celui d'en haut, pareil 15-20 degrés, et la fermeture du segment de feu en face de la flèche. Voilà, c'est tout simple. Écoutez bien de Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, une enquête diffusée le 7 avril, de campagne de sensibilisation de ce type vis-à-vis de votre très jeune public. Oui, c'est la première fois qu'on met en place cette campagne. D'abord, on a toujours été très sensibilisés au problème. On avait fait les tactiques des Macs, la première web série qu'on avait produite, où on s'était déjà intéressé aux fake news, à la manière dont les enfants utilisent le web. Et puis, ça nous a semblé impérieux. TV qui disent qu'ils peuvent être victimes de harcèlement, qu'il faut faire quelque chose. D'ailleurs, ils sont très mignons, les Boys TV, parce qu'ils sont petits. Et le hashtag, c'est fais gaffe. Alors, si vous regardez la vidéo, ils disent bon, alors fais attention. Mais oui, j'allais vous poser la question. Moi, je dis à mes enfants de pas dire bien sûr, de dire fais attention. Au départ, c'était vraiment une question est-ce qu'on a le droit de parler comme les enfants? Et, il faut qu'on soit logique aussi. Sur YouTube, on parle de la manière dont les enfants se parlent, que nous, on dise, et que moi, je dis devant les écrans, sois prudent. Un enfant, en le mettant en scène, quand on est papa, quand on est maman, en tournant des vidéos avec ses gamins et en comptabilisant les vues. J'entends, ça m'interpelle ce que vous me dites. Ça va être de pire en pire, et ça peut arriver à un cas grave. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, il y a l'aspect psychologique et puis parfois il peut y avoir aussi des recours et il y a forcément qu'un adulte qui peut aider un enfant à mener ce type de recours. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site de la chaîne Gulli, donc ça s'appelle #FaitGaffe. Et je pense que certains messages, si vous êtes instituteur, si vous êtes parent, voilà, peuvent servir à la famille. Merci beaucoup à tous les deux, Caroline Cochot et David Lafarge Pokémon. Dorothée Barba, bonjour. Bonjour Sonia Demiller. Dorothée, elle chasse ses cousins sur WhatsApp. C'est ça, moi je les refuse parce que ça suffit, je ne peux pas savoir ce qu'ils pensent politiquement. On rejoint bien sûr ce sujet avec l'influence du numérique sur nos vies de famille. Est-ce qu'une engueulade sur WhatsApp a la même saveur qu'un repas du dimanche? Bien. Vaste question, on attend les réactions. 01 45 24 7000. Location longue durée 37 mois 41 000 km, Smart Orto 52 kW, premier loyer de 955 € sur acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 juin 2018, détails sur smart.com. Smart. Bonjour à tous. Les trois quarts des... Bon, la culasse. La culasse c'est 49 Nm. Donc déjà on va faire une première passe à 30. Je pense que ça peut être pas mal, 30, ce sera bien 30. Les investisseurs limitent toutefois les prix sans terre. Bonjour, c'est Fabienne Synthèse. Du lundi au jeudi à 18h. Le 18-20 de France Inter. 18h15, toute l'actualité internationale dans Un jour dans le monde. Et 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, je vous présente un animal qui ne tiendrait pas dans votre salon. 12,50 m de long, 4 mètres de haut, mais les tout petits bras ridicules dont on ne sait même pas à quoi il pouvait bien lui servir. Un spécimen incroyable de tyrannosaure s'installe tout Sûr, on peut voir les images de leur salon. C'est bien, hein? Ah ouais, mais c'est pas le baston là sur la table basse? Quoi? Pour protéger ceux qui comptent vraiment, rendez-vous sur vérissure.fr. Votre alarme avec protection 24 h sur 24. C'est sûr, c'est sûr. Découvrir début juillet entre lacs et montagnes. Les Eurokéennes de Belfort, un festival France Inter. Merci, mais ça on le savait déjà, sont en train de penser les plus connectés d'entre vous. Oui, mais là on a des chiffres. Selon une étude du Pew Research Center, la moitié des adolescents américains n'utilisent pas du tout Facebook. Ils étaient 30% il y a 4 ans. Alors j'entends d'ici mon gré les seniors X, 3, 7, B, 5, 8, R, 2. Ok, parfait. B, H, 3. Ok. Confirmez le mot de passe. Oui. Vas-y, redis-le. Enfin, comment tu veux que je me souvienne de tous ces chiffres et toutes ces lettres? Il sera beau bien, parce qu'en tout cas, surtout sur le grand groupe, parce qu'il y en a qui sont à l'étranger, avec qui on ne parlerait pas du tout. Donc, en tout cas, ça donne des informations. Voilà, ça donne des informations. C'est un album de famille instantané. Voilà. Voilà, toujours très... Moi, quelquefois, c'est pas toujours très agréable. Et puis,
Et puis quelquefois, je trouve qu'on a des informations qui ne devraient pas être sur WhatsApp. Ah, vous Par trouvez? exemple, un jour, j'ai reçu l'annonce du décès de quelqu'un sur le groupe familial WhatsApp. C'est une vraie question très intéressante de savoir mais à qui j'adresse ce que je poste. Et parfois on se rend compte dans les Les abonnés que quelque part, je ne sais pas quel est le lien qu'il y a entre, par exemple, cette... étonnamment, il se passe des choses parfois un peu inconscientes dans cette histoire. Il y a des actes manqués numériques. Ouais, il y a des actes manqués, voire là, parfois je m'interroge, c'est-à-dire Internet réalité, c'est-à-dire qu'en secret, il y a papa-maman qui nous regarde et qui peut nous juger, ou nos grands-parents, pourquoi pas. Et donc finalement, on est un peu déjà dans cette sorte d'enveloppe maternante, paternante, qui numérique d'une certaine manière, qui d'un côté nous rassure, et puis là, on se demande à quel point on cherche à envoyer une forme de message. Alors je disais tout à l'heure que Facebook aujourd'hui c'est devenu un réseau de vieux. C'est vrai que les ados et les jeunes adultes désertent peu à peu Facebook. Et de la daube, Facebook. La question de savoir s'il faut ou pas accepter ses parents comme amis, elle se pose de moins en moins. Et c'est vrai que les adolescents, depuis quelques années, ont quitté Facebook, c'est d'ailleurs ce qui inquiète beaucoup Facebook, pour aller dans ces espaces cachés, comme vous pouvez l'être à notre époque, finalement, dans à l'abri du regard des parents, pour justement... Par Skype, par vidéo, apparemment les rassure. Voilà, c'est une très belle relation numérique entre Élise et sa grand-mère. Ils sont sur Facebook, mais voilà. Et parfois, ils ont un compte un petit peu plus trash pour les amis. Double profil, l'un pour la famille, l'autre pour les autres. Voilà. Mais ça, c'est aussi que c'est quelque chose qui, au fil des années, évolue. C'est que de Facebook, enfin, comme vous disiez en fait tout à l'heure, Michael Stora, mais de Facebook, il passe peut-être à Snapchat, et puis après à WhatsApp. Voilà, c'est l'évolution. Oui, c'est vrai que Snapchat est avant tout un réseau d'ados. C'est assez intéressant à observer. J'ai pas encore compris comment ça marchait là. Non, Une sorte d'instantanéité, quoi. Quand on a raté la photo, c'est foutu. Alors, non, vous pouvez la laisser, mais c'est vrai que vous pouvez simplement envoyer. Mais c'est un espace, l'adolescent est quand même un être... Bon, piston.moreau. Avant, moi qui ai travaillé pour un grand réseau social de blogs et de Skype, pour dire les choses, on voyait bien qu'à l'image de ce que vous disiez, il y avait le blog trash, le blog sombre et le blog vitrine qui ressemble à Facebook, c'est-à-dire mon cousin tellement beau et des chatons, comme vous savez. Maintenant, il est évident que sur Snapchat, on va avoir cet espace secret où il est possible d'envoyer, là où on trouve des choses assez... Ils vont utiliser les fameuses filtres Snapchat, et on se retrouve avec ces éternels filtres qui d'ailleurs vous enlèvent toutes les rides. Donc ils rajoutent des moustaches, Alors vous avez ça, mais ça enlève toutes les rides. Ah bah oui, c'est incroyable. C'est moins cher que les chirurgies. C'est beaucoup moins cher, et voilà, et finalement, c'est là où on va retrouver cette histoire qu'on est tous un peu sous le même filtre, et en même temps, heureusement, les ados ont trouvé le moyen d'échapper au contrôle et au regard parental. Vous parliez de chaton, c'est amusant parce que chaton est annoncé à présent sur France Inter, c'est le nom de scène. Comment tu vas? Tu manges bien? Salut mamie. Eh ben, ta chambre. Extrait du film Les Tuches de Le Rêve Américain. On est avec le psychologue et psychiatre. Comment ça Ok. les groupes WhatsApp familiaux? Et voilà, vous avez-vous un groupe WhatsApp drame, comme je le dis dans le papier. Voilà, une auditrice tout à l'heure nous disait c'est toujours un peu bizarre de raconter, d'annoncer un décès sur WhatsApp, mais ça permet aussi... Je rappelle que l'autre est toujours là, parce qu'on a vu aussi des pages Facebook après le fait que la personne, même si elle est décédée, il y a toujours sa page Facebook. Et à un moment, on a commencé à avoir des procédures, donc c'est vrai que voilà, c'est compliqué. Je pense que je ne suis pas toujours sûr que les réseaux sociaux aident au travail de deuil. En tout cas, je trouve que cet intitulé 3 cœurs est très joli, et je le disais avec Hortense tout à l'heure, l'intitulé du groupe WhatsApp familial, c'est un enjeu important. Regardez les vidéos sur YouTube, puisque comme vous le savez peut-être, maintenant c'est le réseau social qui a le plus de succès chez les ados, c'est YouTube. Je pense à la règle édictée par le psychiatre Serge Tisseron, 3, 6, 9, 12, une règle qui mérite d'être facile à retenir. Hein. Pas d'écran avant 3 ans, pas de console de jeu portable avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans avec prudence, etc. 3, 6, 9, 12, ça vous hérisse un peu le poil, je crois, hein, Michael Stora. Totalement, Ouais. oui, totalement. Bah écoutez, parce que c'est très culpabilisant, je pense que les psy... Oh, mais c'est facile à retenir. Oui, mais c'est facile à retenir, ça veut dire que donc finalement vous-même, si votre enfant commence à jouer à un jeu vidéo à 5 ans, vous transgressez, c'est dramatique. Oui. Vous savez, Foucault disait qu'au XXIe siècle, les psys seront les nouveaux prêtres. Je crois qu'il a un peu raison quand je vois certains de mes collègues qui deviennent des prescripteurs très culpabilisants. Donc j'ai tendance à penser autrement
et justement de réfléchir avec les parents sur la manière dont ils sont suffisamment adultes, parce qu'on a tendance à en faire des parents épuisés avec toutes ces règles. Un dernier mot rapidement, Manon Gauthier-Fort, sur l'invasion des photos de bébés. Une auditrice nous écrit: entre les WhatsApp de ma famille et celles de mon conjoint, on atteint parfois l'overdose de photos de bébés et de messages auxquels il faut répondre par un smiley pour faire bonne figure. Ça, c'est terrible. Oui, oui, on reste dans l'injonction de la réponse, même si on est dans un groupe dont on pourrait penser justement qu'on est un petit peu peinard, tranquille. Mais oui, dans l'invasion de photos de bébés, et d'ailleurs pas que de bébés. Hein, je sais que j'ai moi-même des groupes familiales sur WhatsApp et que ça peut être des plantes aussi. J'ai interrogé une jeune femme qui me dit que sa grand-mère envoie des fleurs et des plantes un petit peu à longueur de journée. Alors elle, ça ne la dérange pas, mais oui, l'invasion de photos, parfois même de messages audio. Enfin, oui, c'est pour ça qu'il faut réussir à, comme vous disiez tout à l'heure, à trouver un équilibre. Stop les bébés et stop les plantes. Merci beaucoup à tous les deux. Et si les écrans nous soignaient, votre livre, Michael Stora, aux éditions Eres. Je rappelle cette enquête qui était la numéro 1 de ce très beau magazine, vraiment Manon Gauthier-Fort, qui s'appelait WhatsApp, ma tribu. Et vous êtes désormais journaliste indépendant. À bientôt sur France Inter. Merci à tous. Qui a provoqué un violent incendie. Des dizaines de pompiers ont dû intervenir. Une femme retrouvée morte dans une rivière du Lot-et-Garonne à Casseneuil, une octogénaire, alors que le département a connu cette nuit de fortes pluies. Le ministre de la Défense de ce petit mais puissant pays du Golfe, Khaled Ben Mohamed Al Attiyah, estime que le Qatar est devenu l'un des pays les plus importants de la région en termes de qualité de l'armement, grâce notamment, rappelle-t-il, à l'espace aérien donc réalisé le 16 juin. Quart de finale, aujourd'hui, si la météo le permet, avec 14h, les femmes, la première mondiale Simona Alep contre Angélique Kerber, Garbinier Muguruza face à Maria Sharapova. Un partenariat France Inter avec France 3. À 11h et bientôt 5 minutes sur France Inter, vous retrouvez la bande originale de Nagui. Non, il est pas là. J'entends mieux. Jean-Pierre Jeunet en invité. Comment ça? Et mais Thibaut, essayez de faire comme Laetitia un peu. Vous avez avec mes gens? Non, de l'humour, mais comme un Si. Vous avez déjà croisé, mais pas au micro d'Inter. Nous allons parler de vos souvenirs. 500, je me souviens. Ok. Tournage, mais c'est encore plus fort que ça. Ce sont pas que des anecdotes. Bon, du coup, on revérifie. On voit vraiment votre vie se dérouler de l'enfance à aujourd'hui. En speed, je joue soupape. Normalement, c'est bon choix, mais bon, c'est par sécurité, comme ça. Je serais sûr que j'avais 10,15 sur celle-là. D'animation. De chance, c'était l'année d'Amélie. J'aurais bien aimé l'avoir. C'est lui qui distribuait Amélie aux États-Unis. C'est lui qui le distribuait, oui. Mais celui-là, il a pas osé le couper parce que vous le savez, il a pas osé le toucher. Donc il faisait des chèques pour acheter des boîtes. Mais oui, bien sûr, mais tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait, mais personne ne le disait. Eh ben moi je le dis. Ça. Alors que ça se fait nulle part ailleurs, ça. Non, jamais. C'est que en liquide au César. Tu n'as pas le droit de faire de chèque. Comme si, ça peut arriver. Mais à la fin, elle l'a fait, elle voulait tellement, elle l'a fait, il a même pas touché l'arceau, il est passé. Un switch. Ouais. Et Ron Perlman qui était en dessous était tellement stupéfait qu'il a tourné la tête au montage. On avait tout juste de quoi monter, sinon on le voyait qui tournait la tête en rigolant. Faire just do it. Voilà. Souvent les étudiants me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour être metteur en scène. Je leur dis tu veux être ou tu veux faire? Pose-toi la bonne question. C'est joli. C'est joli. C'est intéressant. Bien sûr. Et nous on a toujours eu le plaisir de faire, c'est pour ça qu'on fait des storyboards, qu'on bosse, on adore travailler. Ça vous a sauvé d'ailleurs les storyboards, vous dites, le fait d'avoir tout dessiné, c'était Je sais pas si ça m'a sauvé, mais c'est une façon de travailler, de communiquer par des images. Bon, bah en attendant, on va quand même le foutre dedans, le Jean-Robert, là. Qui vient le voir pour lui faire transcrire les protocoles messages de Sion, c'est les fameux faux Et en même temps, elle dit, tu vas me raconter ta vie, tu vas me raconter. Et là, c'est pas vrai. C'est la montée du mal insidieuse dans l'année de l'époque nazie. Et cet homme qui raconte sa vie, c'est pas violent, parce que je n'ai pas voulu tomber dans le racolage du tout. Il raconte sa vie comme un père pourrait raconter à son
Hey,